Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances Panorama. Alors avant d'aller voir ce que ces guidances Panorama vous réservent, j'espère que ces vidéos vont vous trouver en pleine forme, sous les meilleurs auspices pour débuter votre été 2023 et terminer l'année 2023 avec des concrétisations, des matérialisations, des rêves de vos rêves dans la matière. Alors, pour en revenir à ces guidances, ce sont des guidances qui vont s'étaler de juillet à décembre 2023. Si vous ne les avez pas vues, je vous invite à aller voir les guidances Panorama qui se déroulent de janvier à juin 2023. Je vous mets le lien de la playlist ici. Et puis, si vous désirez en savoir plus personnellement sur les énergies qui vont être là pour cette fin d'année 2023, je vous invite à aller voir en barre de description les prestations que je propose. Il y a des prestations vidéo, il y a des prestations de rendez-vous téléphonique. Et puis aussi, si vous voulez aller voir mon Instagram, l'écrin enchanté, où je propose ce genre de bijoux. Voilà, c'est un bijou de sac, un porte-clés. Je confectionne des bracelets en fonction de vos demandes. Par exemple, l'insomnie, la confiance en vous. Vous savez que les pierres possèdent des vertus et des propriétés qui peuvent être extrêmement aidantes. Donc, n'hésitez pas à faire appel à moi pour créer votre bracelet, créer votre porte-clés personnalisé. Pareil, c'est en barre de description ou sur Instagram, l'écrin enchanté, ou le site web l'écrin enchanté. Voilà, j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Et puis maintenant, je vais passer guidance par guidance pour cette deuxième partie de 2023. À de suite. Alors, les lions, que vous réserve votre fin d'année 2023, de juillet à décembre? Juillet-décembre 2023 pour les lions. Restez bien jusqu'à la fin. Je vais faire décan par décan. Les lions, qu'est-ce qui est là pour vous? L'énergie centrale, transformation. C'est la carte de la mort, hein, dans le tarot, donc personne ne va mourir. C'est vraiment des transformations symboliques, les lions. Là, vraiment, vous voyez, on voit des ailes de papillon. Il y a vraiment l'idée d'une chrysalide qui se transforme en papillon. Il y a un nouvel envol pour vous. Alors c'est certes, ça ne va peut-être pas se faire sans douleur, hein, parce que j'imagine quand la chrysalide se transforme en papillon, il y a vraiment des choses qui peuvent être difficiles. Hein. Il y a l'idée de mourir à qui vous étiez pour renaître sous une autre forme, pour vraiment vous envoler. Il y a vraiment l'idée voilà, d'un nouvel envol, d'un nouveau départ, hein, pour vous, les lions, fin d'année 2023. Donc on va aller voir. Sur quelle énergie vous allez pouvoir vous appuyer, les lions, de juillet à décembre. Ouais, les choses vont bouger, on arrive à la fin d'un cycle, hein, avec, pour certains, cette transformation peut passer par un déménagement. Oui, il y a quelque chose comme ça qui pourrait être là, ou une personne qui vient vers vous. On va aller voir. Mais comme je vous dis, ça peut prendre tout le temps des 6 derniers mois de l'année, hein, parce qu'il y avait le cavalier de Pentacle. C'est une transformation qui est lente. J'ai l'impression que c'est tout un processus. C'est pas du jour au lendemain, ça bascule. Il y a tout un processus. Alors, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, l'énergie sur laquelle vous allez pouvoir... Donc, les cartes viennent par deux. J'en vois qu'une seule. Alors, l'énergie sur laquelle les lions vont pouvoir s'appuyer. Celle-ci. Ah oui. Vous voyez, le chariot s'était retourné tout à l'heure. Donc là, une énergie de reprendre sa vie en main, d'initier du mouvement, de retrouver sa voie. Pour certains, hein, c'est clair, ça peut être une mutation, ça peut être un déménagement, ça peut être... Là, il y a vraiment une idée de mouvement. Et c'est surtout de reprendre les rênes de sa vie. Hein. C'est tracer sa route. Ça va être vraiment cette énergie-là. C'est une arcane majeure, celle-ci aussi. Hein. Donc c'est puissant, les lions, hein, ce qui vient vers vous. Alors, quelle est l'énergie que vous laissez derrière vous, qui a été là le début d'année 2023? Quelle est l'énergie qui a été présente? Oh, donc, c'était la reine de bâton qui s'est retournée, mais il y en avait plusieurs. La reine de bâton, c'est votre énergie, donc il y a eu l'idée de reprendre le pouvoir dans votre vie, de reprendre du leadership, d'avoir confiance en vous, les lions. Allez, l'énergie que vous laissez derrière vous. Une énergie qui a pu être, pour certains, justement, de sortir d'un immobilisme, d'une forme de se sentir prisonnier. Donc là, vous voyez, c'est une énergie, vous avez peut-être eu en début d'année l'impression que les choses n'avançaient pas. Et là, vous vous invitez peut-être à revoir les choses différemment pour opérer cette transformation et opérer ce changement, les lions. Hein. Donc là, pour moi, les choses bougent. Hein. On sort de cette énergie de se sentir attaché, de ne pas pouvoir
faire ce que l'on veut. L'énergie du pendu, c'est une énergie stagnante. Donc, vous sortez de cette énergie-là. On voit, hein, les choses, ça se transforme, ça bouge. Hein, waouh. Encore une arcane majeure, les lions. Hein. Dans votre tête, comment ça va être? Le 4 de Pentacle s'y est retourné. Ça va être extrêmement structuré. Les lions, c'est un 4, hein, donc peut-être attention à ne pas être enfermé dans des croyances, dans des dogmes. Hein, le 4 va être trop raisonnable, trop par peur de manquer. Hein. Il peut y avoir une énergie comme ça, peur de manquer ou peur de ne pas dire ce que vous avez sur le cœur, hein, les lions. Mais on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui peut être très structuré, très structurante, hein, au niveau de votre mental. Et comme je vous dis, voilà. Bon, tant il y a une transformation, c'est peut-être ça l'invitation aussi, c'est à transformer peut-être certaines croyances limitantes pour certains vis-à-vis du travail, vis-à-vis de votre abondance. Il peut y avoir quelque chose comme ça, les lions, à transformer. Mais au niveau du mental, on voit qu'un 4 de Pentacle, ça peut être un mental extrêmement fort, peut-être trop fort parfois, qui peut être, voilà, comme je dis, on a toujours, comment dire, le dos et le revers de la médaille. Il y a quelque chose comme ça, il y a à la fois la lumière et l'ombre dans une carte. Donc au niveau de votre mental, ne vous enfermez pas dans des trucs trop limitants. Je pense surtout vis-à-vis de l'abondance, là, les lions. Hein. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie à la fin de l'année 2023 pour les lions. Quelle est l'énergie qui est là pour vous, ou par rapport à des ressources que vous pourriez croire ne pas avoir, les lions. Hein. Là, les choses bougent. Hein. Si vous passez à l'action, les choses bougent, hein, c'est ce que je veux bien vous dire. Alors, l'énergie qui est là pour vous, les lions, à fin d'année 2023. Quelle est l'énergie qui est là pour vous, les lions, fin d'année 2023? Encore une arcane majeure. Vous coupez les liens, justement, peut-être justement avec des peurs au niveau de l'argent, au niveau matériel, c'est financière. Pour moi, c'est ça, hein. Vous coupez les ponts. Vous coupez les ponts avec les choses qui sont toxiques dans votre vie. Ça peut être une addiction physique, réelle, une addiction à une forme de relation. Pour moi, il y a vraiment quelque chose comme ça. Et puis le diable, dans son côté lumineux, c'est c'est une énergie très magnétique. Donc vous pourriez attirer à vous ce que vous vibrez. Aussi les lions, il pourrait y avoir... le diable peut nous permettre d'aller jusqu'au bout des choses, hein, aussi, c'est d'avoir cette persévérance, mais c'est aussi, comme je vous dis, quelque chose de très magnétique vis-à-vis d'une libido, vis-à-vis aussi de quelque chose au niveau de l'argent. Donc vous verrez, vous pourriez vous libérer justement de croyances limitantes vis-à-vis de l'argent et justement peut-être attirer quelque chose qui... Oui, c'est ça, peut-être ça qui se transforme pour vous... attiré. Il y a quelque chose, dans l'énergie du diable, il y a quelque chose de très magnétique. Donc voilà, je sens qu'il pourrait y avoir une forme de charisme, d'aura qui pourrait se dégager de vous, les lions, en fin d'année, et parce que vous vous êtes libérés d'un tas de choses, je sens. Peut-être de peur, hein, aussi, tout simplement. Hein. Allez, on va aller voir décan par décan, qu'est-ce qui est là pour chacun des lions. Premier décan des lions, qu'est-ce qui est là? Je veux bien nous dire le roi de coupe. Il y a une stabilité émotionnelle qui va être là. C'est peut-être là la transformation qu'il peut y avoir pour certaines personnes. L'idée d'être vraiment au clair avec vos émotions. Peut-être de savoir mieux les exprimer, mieux les ressentir, mieux être à l'écoute de vos besoins et ne plus vous laisser tenter ou happer par des choses qui émotionnellement ne vous comblent pas, les lions du premier décan. Le deuxième décan, qu'est-ce que l'on veut bien nous dire? Le deuxième décan, celle-ci c'est retourné. Le 7 d'épée, on vous invite à ne pas prendre la poudre d'escampette, les lions, à prendre vos responsabilités. Peut-être qu'il y a une mise en lumière aussi de comment vous, parfois, vous vous laissez manipuler, ou il y a peut-être voilà, des croyances au niveau de la trahison, de la manipulation, comment vous vous faites manipuler par les autres, que vous êtes tenté d'aller dans des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, les lions. Je sens que ça peut être ça avec ce 7 d'épée, parce qu'il y a une transformation, les choses avancent. Je pense que c'est ça qui est là pour vous, les deuxièmes décans. Hein. Vous vous débarrassez d'une forme de rentrer en lien toxique, ou d'être en lien. Il y a quelque chose comme ça, où vous n'assumez pas votre... Oui, parce que vous voyez, la carte numéro 13, si on la réduit, c'est du 4. Donc vous reprenez, je sens, une forme d'autorité dans votre vie. Vous laissez plus manipuler par les autres. Il y a quelque chose comme ça, de très très fort, les lions.
Et le troisième décan, quelle est l'énergie pour le troisième décan? Énergie du page de bâton. Il y a quelque chose de nouveau qui est là pour vous fin d'année, quelque chose qui va vous donner de l'enthousiasme, la joie de votre enfant intérieur, les lions du troisième décan. Il y a une envie de se lancer qui va vraiment être extrêmement joyeuse, qui va vous donner envie d'y aller tout simplement, les lions. Voilà, allez, on va aller voir maintenant le gardien de la lumière. En fait, vous pourriez faire appel. Écoutez, celle-ci s'est retournée. El Moria, présence naissante. L'univers est avec vous. Portez une cape de protection et d'amour, justement. Ne vous laissez pas happer par vos peurs, par les vieux démons, par les choses toxiques. Portez une cape de protection et d'amour. Vraiment, il y a quelque chose de nouveau. Présence naissante, c'est ça, c'est la présence à vous-même. Le fait de ne plus vous laisser manipuler par les autres, par un mode de fonctionnement, par des choses toxiques, par des peurs, tout simplement, là, les lions. Hein. Magnifique, hein. Belle transformation, beau nouveau départ pour vous. Hein. C'est super. Vous me direz en commentaire. Je vous dis à bientôt en consultation et à bientôt pour les autres. Bye bye les lions.